Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Philosophe essayiste, Vincent Cespedes, ça vous va ce petit accueil violon ? Ah, c'est très joli, je suis un mélomane. Oui, Bonjour oui, Laurence. vous êtes polymorphe, également artiste, musicien. Bonjour Vincent. Alors ce matin, on va parler avec vous de l'intelligence collective. C'est un concept philosophique aussi qu'on entend beaucoup de notre intelligence à nous tous. Avec cette question, bien sûr, est-ce que nous, les citoyens, finalement, est-ce qu'on est plus intelligents que les soi-disant experts ? On va en parler. Mais déjà, vous, en tant que philosophe, Vincent, quelle est votre définition de l'intelligence ? L'intelligence, c'est à la fois de l'invention, de la création, trouver des solutions nouvelles à des problèmes nouveaux. Voilà, donc il y a une part de créativité, et puis il y a l'idée de solution, c'est-à-dire il faut des problèmes. Pour exercer son intelligence, il faut qu'il y ait des conflits, il faut qu'il y ait de l'adversité, il faut qu'on soit dans la panade. Et l'intelligence consiste à s'en sortir. On voit bien que l'intelligence permet la survie de l'espèce, si on veut généraliser. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on rentre aussi dans le cadre de l'intelligence, la notion d'esprit critique, vous en avez parlé, mais aussi de l'écoute, de l'empathie, de la bienveillance, ça fait partie aussi des codes ? Alors, ça fait partie surtout de ce qui rend intelligent. Ouais. C'est-à-dire, pour être intelligent, pour produire des solutions nouvelles face aux problèmes rencontrés, il faut qu'on s'écoute, parce que plusieurs cerveaux connectés, plusieurs expériences partagées valent mieux que quelqu'un qui va, du haut de son autorité, du haut de ses diplômes, du haut de son statut social, déclarer les vérités. La vérité, ça se construit ensemble, ça se co-construit, si on veut prendre un verbe à la mode. Ouais. Mais alors, vous disiez, et c'est vrai que c'est la théorie de la sagesse des foules, c'est un vieux concept, l'intelligence des foules, l'intelligence collective. On serait plus intelligent quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, dans la diversité d'opinions. Pardon, mais parfois quand on regarde Twitter, j'ai pas l'impression que ça nous rend plus intelligents, non ? Et c'est là, Laurence, où on doit distinguer deux choses. Il y a l'intelligence collective, c'est un peu le vieux modèle. L'intelligence collective, c'est les années 70, c'est les gens qui se mettent ensemble, quel que soit leur statut, et qui discutent autour de la table. C'est le brainstorming d'entreprise quand on est en présentiel. Ça, c'est l'intelligence collective. On se voit, on se connaît, on a des noms, on connaît à peu près le parcours de chacun. Mais nous sommes passés à un autre modèle, Laurence, à l'intelligence connective, j'insiste sur les deux N. Voilà, l'intelligence connective passe par les réseaux sociaux et donc permet le pseudonymat, l'anonymat. On ne sait plus trop à qui on a affaire sur Wikipédia. On a des pseudos et pourtant ça fonctionne parce qu'il y a des règles communes et une régulation commune. Et notre révolution d'intelligence aujourd'hui, c'est pas tant l'intelligence collective qui existe depuis qu'on doit tuer un mammouth à plusieurs, mais c'est l'intelligence connective qui fait que je ne sais pas qui j'ai en face, et donc l'ego va être remis un peu de côté pour laisser place à l'argumentation, à la pertinence et donc à l'esprit critique, je le dirais même très simplement, à la philosophie. Si on n'est pas tous un peu philosophes connectivement, eh bien on devient bête connectivement. Est-ce que vous parlez de certains tweets ? Effectivement, il y a de la bêtise connective également. Oui. Donc vous, ça vous dérange pas du coup sur Twitter, surtout vous en prenez quand même aussi un petit peu plein la tête. On en reparlera d'ailleurs, Vincent Cespedes, mais l'anonymat vous dérange pas, vous ça fait partie non, ça dérange pas. De l'intelligence collective. Alors, l'intelligence collective, si vous voulez, dans l'intelligence collective, c'était l'amitié qui présidait. On était ensemble, il fallait qu'on soit tous à peu près amis. On le voit en 2000 ans de philosophie. Ils philosophent dans la même ville, même avec des esclaves, etc. On peut philosopher avec tout le monde, mais il y a de l'amitié nécessaire. Il faut qu'on s'entende, il faut accepter d'être tolérant et écouter l'autre. Dans l'intelligence connective, l'amitié n'est plus nécessaire. On ne connaît pas l'autre en face. Ce qui est nécessaire, c'est l'humour. Et donc, moi, je développe mon humour quand je m'en prends plein la figure, parce qu'en fait, il faut de l'humour. Ce ne sont pas des amis. Il y a des arguments qui sont là pour être potaches, et ça fait partie du processus de l'intelligence connective que de dire des blagues, que d'être potache, que de se moquer. Ça fait partie du dispositif. Ce qui compte, c'est qu'on fasse bien la distinction entre l'argument qui est là pour troller, comme on dit, c'est-à-dire pour semer un peu la zizanie, la pagaille, mais aussi faire décompresser, et l'argument qui est là pour prouver. Et là, du coup, on est tous connectés sur Internet et on peut vérifier, on peut sourcer. Il y a tout un autre dispositif mental qui permet de savoir si l'argument est porteur ou pas, mais certainement pas la bonne trogne de l'autre. Ça ne compte plus la bonne trogne de l'autre ou les diplômes supposés. C'est ça. Justement, en parlant de, ce sera la dernière question, diplôme supposé, quelque part, ça révèle aussi, depuis la crise sanitaire, on a bien vu que beaucoup d'experts, avec un grand E, s'étaient un peu plantés. C'est la crise des experts, ça révèle les faux sachants, les faux savants, les beaux parleurs aussi.
Instantanément. Et d'ailleurs, quand l'intelligence connective est apparue dans les années 2000, mais surtout en 2008, quand les smartphones sont apparus, le web 2.0, les réseaux sociaux tout simplement, on a vu que toutes les postures de sachants se font éclater, malmener, parodier, critiquer, et c'est très bien. Je pense que collectivement, si nous sommes plusieurs autour de la table, on risque d'être bêtes parce qu'il y a toujours un phénomène de gourou charismatique qui se met en place et des égos qui sont en concurrence. Mais dans l'intelligence connective, plus on est nombreux à penser et à participer au dialogue, plus on est intelligent. C'est ça la grande révolution, passant de l'amitié à l'humour, mais passant aussi du fait que tous ceux qui sont connectés sur Internet utilisent aussi les travaux des experts. Donc on n'a pas une négation des experts, on a juste une subordination des experts. Les experts, ils ne servent qu'à argumenter et certainement pas du haut de leur gloriole ou de leur piédestal à imposer leur vérité. Et j'ai l'impression que le philosophe a l'air plutôt content. Hein? Très content. Voilà, donc moralité, soyons intelligents connectivement et pas bêtes connectivement, c'est ça ? Exactement, et la bêtise connective doit être analysée, on ne sait pas trop ce que c'est, et on est au tout début d'une étude passionnante. Eh ben voilà, c'est à suivre, et c'est à réécouter, et c'est à cogiter. Merci beaucoup Vincent Cespedes. Merci Laurence. La petite fille de l'été à réécouter au podcast sur sudradio.fr, et on se retrouve dimanche prochain. Allez, à suivre, on va continuer à parler de décryptage d'éléments de langage tout de suite avec Maria Darry-Grand.